Bonjour, Bienvenue au message lumière de la famille Myriam. nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, on va vous commenter quelques passages de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Pour ça, je vais la lire intégralement parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de points intéressants. Puis je vais faire des petits commentaires entre chaque. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Alors Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit, courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Que je vois. » Rabouni, que je retrouve la vue, qu'il lui dit plus précisément. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Alors moi, il y a quelques points qui me frappaient là-dedans. Premièrement, quand je lis ce texte-là, on sait que hier, c'était le 50e de la parole de fondation de la famille Myriam. Et c'est une intuition que Sœur Jeanne a eue. Et cette intuition-là est vraiment insufflée pour tous les membres de la famille Myriam. Et Bartimée, actuellement, il est en train de vivre une expérience de providence. Et ce qui est le fun, c'est que dans la vie, ça peut se présenter de différentes façons. C'est que lui, il était rabroué au début, tais-toi, le maître passe. Mais lui, sa foi lui a amené à lui poser la question. Écoute, il lâche son manteau, c'était quoi? C'était un itinérant? C'était une personne au bord du chemin? Je ne sais pas, aujourd'hui, on en vit des situations comme ça. Il lâche ce qu'il a, ce qu'il possède, puis il va vers Jésus, et il lui demande de prendre pitié de lui. Et Jésus, lui, a besoin de ça. Moi, ça me frappe parce qu'ici, il peut sembler surprenant que Jésus demande à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse, toi, pour toi? » Alors qu'il réalise bien qu'il est aveugle. Alors, ça y a pris une demande, hein? Oui. Ça y a pris une demande, il a fallu qu'il ait sa foi, il a vécu une expérience de providence, puis Jésus, il lui a redonné la vie. Alors, pour moi, ça me touche. Je sais pas comment toi ça te parle, mais ça me frappait de façon particulière. Moi, ça me parle beaucoup. Si Bartimée a vécu ça avec Jésus, nous aussi, on peut rencontrer Jésus et vivre ça à chaque jour si on désire. Quand on vient de recevoir l'Eucharistie, ou simplement quand on élève notre regard vers Dieu dans la confiance et l'humilité. Comme il est dit dans le Deutéronome, hein, Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Maintenant, dans le livre Insenu Jésus, lorsque le cœur parle au cœur, l'auteur... Le Seigneur parle au cœur. Non, ça c'est un autre livre. Oui? Ah, okay. C'est celui-là, c'est Insenu Jésus, lorsque le cœur parle au cœur. L'auteur, qui n'est pas Gaston Courtois, mais dans mon cas, qui est un moine bénédictin, partage ce que le Seigneur lui a dit un jour à propos de la Sainte Communion. Écoutez bien. C'est dans ces quelques instants précieux après la Sainte Communion que mon cœur cherche à converser avec mes amis. Mais il y en a tant qui se détournent de moi et s'occupent de tant de choses. Demeure avec moi pendant ces quelques instants. Recherche le son de ma voix au fond de ton cœur. Sache que mon désir est de te parler et d'écouter tout ce que tu as à me dire. C'est à ce moment-là que je suis le plus disposé à exaucer les demandes qui me sont faites avec foi. Je pense que ça vaut la peine de le répéter. Juste avant, moi, ce qui me frappe dans ça, c'est qu'effectivement,
je dois être assez humble pour dire que ça m'arrivait assez souvent de penser à d'autres choses durant ce temps-là. Puis le fait qu'on prend conscience de ça, c'est vraiment touchant parce que le Seigneur nous parle et il est présent durant ce moment-là. Donc, faisons un effort. En tout cas, je parle pour moi. Faire un effort d'être davantage présent à lui, autant pour l'écouter que pour lui demander ce qu'on a, puis lui partager ce qu'on vit. Puis ça fait partie d'un approfondissement de notre raison personnelle qu'on peut laisser grandir parce que lui, il veut ça. Il veut ça pour nous. Il veut être présent dans notre vie. Moi, ça me touche. Puis peut-être au lieu de répéter, je vais peut-être raconter une fois, moi, à la paroisse, on va, où on allait le matin, il y avait une dame qui communiait. Aujourd'hui, elle est décédée. Mais elle revenait de la communion, là, puis elle s'en allait comme ça dans l'allée, là. Je la trouvais assez belle. Bon, au lieu de répéter, moi, ça m'a beaucoup frappée. Puis c'est vrai qu'on est facilement distrait après la communion. Mais si on ne sait pas quoi dire à Jésus aussi, là, rappelons-nous que le silence d'amour est prière. Autre chose. Un jour, dans un enseignement, je pense qu'on était à Bécomo, j'ai entendu Sœur Jeanne, fondatrice de la famille Myriam, qui disait à peu près ceci. « Seigneur, tu sais, ça fait longtemps que je t'ai demandé cette chose-là. » En voulant dire, je sais que tu vas faire quelque chose et que ce sera le mieux pour moi. Elle était tellement belle. Elle dit, j'ai confiance en toi. À partir de ce moment-là, je pense, c'est autour de ces années-là, et puisque Jésus demande à Bartimée aujourd'hui ce qu'il veut, même si c'est évident qu'est-ce qu'il veut, de retrouver la vie. Alors, j'ai commencé à écrire à Jésus dans un cartable mes demandes au fur et à mesure. Et je vous avoue que ce cartable-là, toi tu le sais, fait grandir ma foi et diminuer mes insécurités aussi, mais il fait grandir ma foi parce que je vois à travers ce cartable tout ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est un petit moyen qui fait vraiment des merveilles. Mais de nature, on oublie. Hein? Oui. Alors, souvent, on demande quelque chose, on le reçoit, puis on est un petit peu ingrat, je pense. Ah non, puis moi, c'est ça, c'est que j'écris, puis quand je vois qu'il m'a exaucé, parce que des fois, on oublie, là, j'écris merci, puis souvent, j'écris la date ou la semaine que c'est arrivé. Je vous dis, de relire ça, là, c'est incroyable ce que ça fait. Mais c'est tellement vrai que souvent, elle me le rappelle. Hey, tu te souviens-tu? On a eu telle réponse devant telle prière. On l'avait demandé. On l'avait demandé. Puis on a été exaucés. Tu sais, par rapport à ça, on a eu une expérience. Oui. Tu te souviens? Oui. À un moment donné, on était en vacances pour la période des fêtes. Et évidemment, moi, je suis un entrepreneur en construction. Je parque mon camion. Je stationne mon camion dans l'entrée de la maison, puis on ne le touche pas du temps des fêtes. Il faut que tu racontes avant, qu'est-ce qu'il y avait ce camion-là, peut-être avant? Ah non, c'est un Ford de 2010 qui avait commencé à avoir pas mal de cancers, rouille, il y avait tellement de problèmes, il nous coûtait une fortune en entretien, il était constamment en réparation, c'était des milliers de dollars qu'on dépensait. Fait que là, Nathalie, elle maintenant arrive sur les factures, puis elle dit « Ah, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu en acheter un autre? » Ben, il faudrait en acheter un autre parce que ça n'a pas de bon sens. Mais je dis, ça coûte une fortune, j'ai pas envie de me rembarquer là-dedans. On savait pas si on en avait acheté. Mais je me souviens que cette fois-là, comme je disais tout à l'heure, j'ai sur mon ordi, j'ai Jésus miséricordieux à droite, puis je regardais les relevés de notre carte de crédit, puis j'ai levé mes yeux vers lui, puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Continue. En fin de compte, le jour du retour des vacances, lundi, je sors dehors parce que mon bureau est à la maison, puis mon entreprise est à la maison. Alors, je sors dehors pour me rendre à l'atelier, puis je dis, t'as-tu pris le camion? Et je rentre en dedans, et le camion n'est pas là. On se l'est fait voler, imaginez-vous. On se l'est fait voler la veille, parce que moi, je l'avais vu, je l'avais remarqué, je me souvenais. Mais en bref, juste l'histoire courte, là, c'est que finalement, notre providence à ce moment-là, c'était qu'on a reçu de l'assurance, puis on est allé en acheter un. Mais, puis en tout cas, on n'avait pas pensé à ce moyen-là. On pensait pas que, mais heureuse providence, et puis on en a acheté un autre, puis là on fait l'anti-rouille, puis on veut pas qu'il rouille. Bon. Alors, mais c'est incroyable. On l'avait simplement demandé, puis on a attendu aussi. Ouais. On a attendu l'heure parce qu'on se demandait quoi faire.
Alors oui, le Seigneur entend chacune de nos demandes, soyons-en certains. Mais comme on dit dans la famille Myriam, le quand et le comment ne nous appartiennent pas. En conclusion, que le Christ, dans le don de la Sainte Communion, nous donne de vivre quelque chose de l'expérience bouleversante de Bartimée. Redisons-lui ce qui nous tient à cœur et laissons-nous combler par le Christ présent, vivant et agissant dans sa Sainte Eucharistie. Et n'oublions pas, après avoir demandé, de le remercier d'avance et de se mettre à sa suite, comme Bartimée. Il n'est pas seulement le Dieu qui répond à nos demandes matérielles, mais celui qui désire notre sainteté. Écoutons-le et vivons selon sa volonté. Oui, puis, tu sais, quand tu parles de qui veut notre sainteté, c'est dans toutes ces petites notes que tu as prises pendant, je sais pas, 5 ans, 4 ans. Et quand elle me disait tout à l'heure, combien de pages? 80 pages. 80 pages, à peu près 5-6 systèmes par page. Juste là. Recto. Ben, en tout cas, juste pour dire que c'est un bon moyen, hein? Oui. Ça nous permet de rendre grâce au Seigneur, de voir son action. Il y a des choses qui n'ont pas été répondues là. Mais ça fait partie de notre sainteté. Voilà. Ça nous aide. En tout cas, on le prend comme ça, nous autres. On est sûr de lui. Ouais. Alors là-dessus, au revoir. À la prochaine. Jesus.